Parfait. Ok. Je peux avancer? Oui. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement. Au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des défaillances de sa part, est-ce que vous ne serez pas impliqué au même titre que lui? Mais je ne sais pas, madame, la façon de poser la question. Pour poser la question de nature à ne pas vraiment, à ne pas vous satisfaire. C'est ma façon, hein? Voilà. Donc, je l'admets, mais dire que M. Toumba est venu au stade, il a commis ce qu'il a dû faire, ça le regarde, et je ne le défends pas aussi dans ce sens. Vous me posez une question sur le nombre de corps. Oui. Et je précise clairement, j'ai dit, j'ai eu un compte rendu d'un nombre de 57 morts, 57 corps. Et tout de suite, j'ai pris des dispositions pour mettre une commission. Alors, si maintenant, il y a eu d'autres corps aux 600, mais M. Kamara n'était pas au stade, M. Kamara n'était pas à la mort, M. Kamara a reçu un compte rendu. C'est tout. Maintenant que les gens n'ont pas, les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, de leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux... C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, vous aurez mieux posé cette question au général Toto, s'il était vivant, que 50 corps, 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein? Il n'est pas mort. Voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu dire, vous lui posez la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Kamara qui est là, lui il est au camp Al-Faya. Il n'avait ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc je vais vous demander, entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit intervenir sur une scène de crime entre la police judiciaire et un militaire? Qui doit intervenir? Mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donné à vos hommes? Ici, madame, je dis, si le travail n'a pas été fait, c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Ah, la responsabilité pénale. Non, mais la responsabilité, il a la responsabilité pénale. C'est ce qu'il faut voir, la responsabilité pénale. Ici, moi, j'ai délégué vos pouvoirs. Mon pouvoir. Une partie de mon pouvoir. La santé, la sécurité. Eh bien, si le travail n'a pas été
bien accompli à votre entendement, est-ce la faute à M. Camara? Non. Maintenant, Valentin qui est militaire, qui vient avec d'autres militaires, ramasser les corps. Policier, s'il vous plaît. Policier, divisionnaire, ok. Excusez-moi. Donc, M. Valentin Abba vient avec d'autres groupes ramasser les corps. Ils enlèvent carrément. Ils remplissent les camions, ces charniers. Ils déposent ces camions au camp Samori. Si les corps ne sont pas retrouvés, à qui on peut imputer cette responsabilité? Mais madame, pénalement, vous-même, c'est votre profession. Un officier de police judiciaire. Vous disiez que vous avez donné les instructions pour la suite à donner. Non, on ne s'est pas compris, madame. Laissez-le répondre. Je n'ai pas dit que j'ai donné des instructions. J'ai dit que j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Santé de conserver les corps pour la répartition des familles de victimes. Un. Deuxièmement, vous me suivez, madame? Oui, allez-y. Allez-y, je vous Voilà. suis. Donc, ceci étant, si on quitte dans le cadre du ministre de la Santé, on revient dans le cadre du directeur national de la sécurité, on n'est plus dans le même... on n'est plus sur le même chemin. Parce que moi, je n'ai pas eu affaire avec le commissaire divisionnaire Valentin. Moi, j'avais plutôt affaire avec son ministre, le général Toto. Donc, il faudrait que vous sachiez ce parallèle-là. Donc, si M. Valentin est allé avec des militaires ramasser des corps, comme vous le dites, mais c'est peut-être à lui, et comme vous avez toute la possibilité de lui demander qu'en a-t-il fait de ces corps, les corps qu'il a ramassés avec les militaires selon vous. Mais ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le fait pour le ministre Abdoulaye Chérif Diaby à l'époque de ne pas demander l'autopsie, ordonner l'autopsie, de ne pas faire des examens sur ces femmes, conserver toutes ces preuves, est-ce que cela n'impacte pas beaucoup aujourd'hui toute cette procédure? Bon, madame la procureure, à ce niveau, je pense que chaque cadre a son rôle à jouer. Moi, je ne suis pas un médecin. Si le côté médical, comme vous le dites, n'a pas été bien, n'a pas marché, ce n'est pas de ma faute. Le ministre Diaby, c'est un professionnel. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, selon vous, est-ce que par rapport au massacre du 28 septembre, ce n'était pas un cas de crime flagrant? Un cas de crime flagrant. C'est-à-dire, la victime et l'auteur se trouvaient au même endroit. Bon, cette qualification, si vous pouvez mieux... Les gens qui ont quitté le camp, ils sont venus. Ils ont abattu froidement les gens. Ils sont tous au camp, au stade, tous sur le même lieu. Est-ce que, selon vous, il était difficile d'arrêter ces personnes? Mais puisque je n'étais pas au stade, c'est après les faits. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police pour le maintien de l'ordre. Moi, c'est juste un compte rendu. Est-ce que, excusez-moi, si vous n'avez pas protégé ces personnes, est-ce que ce jour-là, la police et la gendarmerie n'allaient pas arrêter un bon nombre
de personnes qui ont commis ces faits. Lesquels militaires a protégé, madame, lesquels militaires a protégé? Mais c'était vos hommes. Oui, mais mes hommes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous mes ordres. Les personnes qui vous gardent ne sont pas, vous voulez dire devant ce tribunal qu'ils n'étaient pas sur vous. Mais la réponse est très claire, madame. Vous avez vu Toumba ici, il a dit clairement devant vous, un aide de camp, il dit clairement qu'il m'a dissuadé avec un groupe de militaires et qu'il est resté chez lui, me contourner, aller jusqu'au niveau du stade, me chercher. Alors, imaginez, est-ce que je suis Dieu pour le savoir? C'est dans ce contexte que je dis que des gens qui ne m'obéissent pas, c'est la désobéissance totale. Ok, on peut continuer? Oui, bien sûr. D'après le colonel Oumar Sano, il soutient que, vu la gravité des faits, que des sollicitations ont été faites aux pays voisins pour l'obtention des formules. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme c'est l'ex-chef d'état-major général des armées qui l'a dit, oui. Cette affirmation... Donc vous n'en savez rien par rapport à ça aussi? Non, non.